Bonjour à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Donc aujourd'hui on va procéder au déballage du Oukitel K10000 Pro. Alors il s'appelle pas K10000 pour rien, hein. Rien à voir avec une bagnole pour les vieux. Désolé pour la blague, elle est vraiment pourrie. Il s'appelle K10000 parce qu'il a une batterie de 10 000 mAh, un smartphone de baroudeur, un smartphone de sportif, un smartphone de personne qui vraiment a envie de l'emmener partout avec lui dans toutes ses aventures, ses expériences, etc. Et vous voyez un très bel écran finalement qui abrite ce smartphone. Hop, donc on va voir de quoi il est composé. Je vais vous montrer vite fait le téléphone déjà. Je crois que c'est lui le plus essentiel. Et vous dire que c'est une brique n'est pas un vain mot. Forcément, c'est un téléphone monstrueux en termes de gabarit. Il est totalement hors norme. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on attend de lui au final. C'est d'être hors norme puisque c'est vraiment un smartphone fait pour tout terrain, pour résister au choc, pour résister à l'eau. J'ai de l'eau juste à côté, alors j'ai pas prévu de le plonger là tout de suite dedans parce qu'elle est un peu dégueulasse, mais c'est ça l'idée. Donc il fait, et c'est pas neutre comme information, il fait 1,4 cm d'épaisseur. Et ouais, d'habitude quand on donne l'épaisseur d'un smartphone, on le dit en millimètres avec humilité, 0,76 pour les corrects à peu près. Et ici on est sur du 1,4 cm. Alors là c'est quand même du lourd, c'est même du très lourd puisqu'il pèse environ 290 grammes si je ne me trompe pas dans ces eaux-là, 280 grammes. On est sur un beau petit bébé que vous aurez du mal à traîner dans votre poche de costume. Si c'est ça l'idée, vous vous trompez, il n'est pas fait pour ça du tout. Il est vraiment fait pour vous suivre un peu partout et on sent que l'armature qui a été créée est vraiment costaud. C'est du lourd, c'est du beau téléphone, IP68. Alors cela signifie, donc le premier chiffre, le 6, signifie qu'il résiste à la poussière. Donc en gros, vous êtes censé, en milieu désertique par exemple, ou dans toute zone entre guillemets poussiéreuse, lui n'aura pas de soucis, ne subira pas de dommages. Et le 8 signifie qu'il est étanche complètement jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc 1 mètre c'est plutôt pas mal, il n'est pas fait pour faire de la plongée, c'est pas du tout ce genre de téléphone. Je vous conseille d'éviter, mais il peut rester pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur, c'est plutôt pas mal. Une belle résistance en tout cas, propre au, je crois le Galaxy S8 le fait aussi, mais pour infiniment plus cher. Là on est sur un smartphone à moins de 200 €, donc ça reste très honorable. Donc il a été upgradé, donc là c'est la version Pro que j'ai ici. Il a été amélioré depuis la version K10000 qui était sortie il y a environ 2 ans. Et qui était déjà bien en termes de performance, en termes de solidité, ça c'est clair. Là aujourd'hui il fait 3 Go de RAM au lieu de 2 Go à l'époque. Il a 32 Go de stockage alors qu'il n'en avait que 16 à l'époque. Il a une puce, un processeur Mediatek qui lui aussi a été augmenté en termes de puissance, donc il tourne à 1,5 GHz. C'est pas un monstre, il n'est pas fait pour les jeux vidéo, mais il devrait vous permettre quand même de pouvoir jouer un petit peu. Ça reste assez honorable en tout cas je pense. Je vais vous le tester et voir ce que ça donne. Là je vais vous présenter la suite de la boîte. Donc vous allez à la connectique classique, hein. On n'a pas d'USB-C, c'est un peu dommage, mais bon c'est pas le drame du siècle non plus par rapport à l'utilisation que vous aurez à en faire. Je vais vous faire des photos aussi, tester son capteur, voir si ça a été changé, amélioré. En tout cas c'est un beau jouet, hein. Vous l'avez en main là, enfin vous le sentez pas, mais moi je le sens. Je peux vous dire que je ne le mettrai pas forcément dans ma poche de jean non plus. Il n'est pas neutre. Je doute pas qu'il soit très solide. On voit la visserie qui a été positionnée tout autour, qui est censée sûrement l'aider un peu entre guillemets à résister, ou c'est pour lui donner un look un peu baroudeur. Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. Je vais aller tester ça. Donc on va voir. Hop, il est livré avec une petite coque que vous avez ici de protection en silicone classique. C'est toujours ça un plus, hein, mais le téléphone en lui-même est censé résister. Hop, alors sa boîte. Donc dans la boîte, il y a l'air d'y avoir quand même 3-4 accessoires. Donc je vais prendre la plus petite. Allez, on va commencer avec humilité et voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hop, la surprise. Je ne l'ai pas déballé avant. Voilà, bon, ça va, c'est classique. On a le câble USB qui doit probablement servir à l'alimentation. Hop, et ici une rallonge. Ah, ça peut être pas mal. Donc c'est un câble USB OTG, donc il doit pouvoir vous permettre de relier le téléphone à d'autres appareils électroniques. Donc ça peut être assez pratique, tant mieux. Un disque dur externe notamment. Donc en situation de reportage, etc. Si vous êtes en extérieur, ça peut être plutôt bien vu. J'avoue, j'y aurais pas pensé. La deuxième petite boîte.
que voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle renferme? Alors, une prise électrique française, youhou! Française, européenne, etc. Enfin, en tout cas, ça dépend de l'Europe que vous connaissez. Donc c'est très bien, c'est tant mieux. On est habitué à avoir des prises asiatiques, nous, quand on reçoit les smartphones. Et là, c'est très bien que ce soit conçu comme ça. Ça vous évite d'avoir un adaptateur à trimballer avec vous. Enfin, cela dit, ça dépend ce que vous en faites. Effectivement, si vous déplacez à l'étranger, vous aurez besoin d'un adaptateur. Si vous êtes par chez nous, ça ira tout seul. Et la dernière boîte, la plus grosse, une petite seconde, hop, là voilà. Et elle va vraisemblablement renfermer un guide. Ah non, elle a une pochette. Une pochette pour protéger le smartphone visiblement, tant mieux. Un petit plus supplémentaire, un peu relativement chic, en tout cas c'est pas moche comme initiative. Bon, je pense pas que ce soit du véritable cuir, à mon avis c'est, comme disent les asiatiques, du cuir PU, autrement dit du plastique. Voilà, mais c'est toujours sympathique comme attention à avoir. Donc ça c'est ce que vous trouvez dans les 3 boîtes qui sont dans le package global. Et à l'intérieur on va avoir aussi, alors c'est quoi ça? Hop, vraisemblablement une petite notice, ouais d'accord, une petite notice d'utilisation. Donc il y a Android 7 qui est fourni de base avec ce smartphone, heureusement d'ailleurs, c'est aussi une mise à rapport au K10000 classique. Et puis là j'imagine qu'on va avoir la petite broche, voilà, pour... Voilà, donc je reprends ma vidéo, la petite épingle pour la carte SIM, donc une micro SD. Comme d'habitude, ça c'est logique. Et ici, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont eu le bon goût. Alors, bon, au-delà de la petite truc de nettoyage, nous mettre aussi une protection d'écran à l'intérieur. Donc, ils font les choses bien chez Oukitel. Et Oukitel, c'est une marque qui commence à me séduire sérieusement. J'espère qu'ils vont se lancer dans le haut de gamme petit à petit. Ce serait plutôt bien, je pense, pour eux, en tout cas pour leur développement. En tout cas, là, ils se démerdent bien. Donc là, on commence à avoir du solide. Ici, vous n'êtes plus du tout sur une protection vraiment, comment on dit, on est sur du rigide, voilà. On est sur du rigide, ça se sent, j'ai du mal à le plier. Donc voilà, c'est plutôt bien fait et c'est tant mieux. J'apprécie un peu ce qu'ils font chez eux. Donc là, comme je vous le disais, on est sur Android 7. Je vais aller tester, voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais allumé encore. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Hop, vous voyez, il s'allume. On va voir aussi en plein soleil s'il y a si on voit l'image. Alors là, je suis en plein soleil. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. D'ailleurs, bah voilà, il y a le soleil dans l'écran d'ici directement. J'ai la protection qui est là, que je vais retirer d'ailleurs. Hop, alors ça c'est mon kiff, hein. Retirer les protections des smartphones que je teste. Chacun prend son pied comme il peut dans la vie. Alors il y a de meilleures façons de prendre son pied, je suis d'accord. Mais là, j'avoue, c'est plutôt sympa. Chacun son délire. Voilà, donc vous le voyez. Et puis après, l'interface classique. Vous allez chercher votre langue. Donc il y a bien évidemment le français. Le français de France, ça m'arrange. Premier pas. J'ai pas mis de carte SIM à l'intérieur, donc on s'en fout. Voilà. Enfin, vous voyez un peu la manière classique finalement de charger un smartphone Android. Configuré depuis zéro, Wi-Fi, tout ça. Je ferai ça tranquille à la maison. Le mettre à jour aussi pour faire mes tests, parce que mes tests sont réalisés uniquement sur des smartphones avec la dernière version mise en place. Sauf s'il y a des améliorations d'appareil photo, auquel cas je fais en général un avant-après. C'est toujours intéressant de le voir. Et je vous dis ça très vite. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'interface du K10000. Hop, le temps de trouver son détecteur d'empreinte digitale à l'arrière. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est une version d'Android relativement classique, presque stock entre guillemets, c'est-à-dire proche de ce que fait Google. On voit finalement relativement peu de différence. Il y en a un petit peu quand même, mais ça reste assez léger. Donc là, vous avez les raccourcis accès direct classique. Le Wi-Fi en 5 GHz, toujours pratique. Pour la carte SIM, je l'ai retirée là pour mon test, mais je l'avais mis en extérieur, 4G évidemment, incluant la bande B20 à 800 MHz. Ça passait nickel quand j'ai fait mes tests, donc il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Alors moi je suis chez Free, j'utilise pas la bande B20, mais bon, ça revient au même. Donc on a les fonctionnalités, on va dire, classiques d'un smartphone accessible avec le menu en haut. Ici, au niveau du paramétrage, vous allez voir, c'est un peu plus classique aussi, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Consommation de données, dans plus, on va avoir, hop, voilà, le mode avion, VPN, des petites choses qui vous serviront pas forcément d'ailleurs. Attendez, parce que là, je vois pas où je suis.
Voilà, les réglages d'affichage, donc pour la luminosité, etc. Notifications sont que du classique, très classique. Stockage, donc c'est un 32 Go, mais comme vous voyez, il y a 2 Go déjà d'utiliser. Alors, moi j'ai un jeu quand même assez costaud. 32 Go, il y a Android déjà qui pompe pas mal. Donc c'est quand ils disent sur 24 Go, c'est en incluant Android à l'intérieur. Donc vous avez bel et bien 24 Go de disponible pour vous. Et moi j'en utilise 2,84 en ce moment, notamment à cause de Asphalt et de mes tests de 3D, etc. Voilà, batterie, hop, en restant environ 10 heures. Alors ça c'est des bêtises, le smartphone tient quasiment jusqu'à 5 jours en utilisation classique. Donc entre 4 et 5 jours. Si vous n'êtes pas trop violent sur l'utilisation. C'est quand même un truc de dingue, enfin, ça n'existe pas un smartphone comme ça. Mémoire, donc voilà, vous avez 3 Go de mémoire implémentée, ce qui est suffisant pour faire tourner Android tranquillement, vous inquiétez pas. 3 Go ça reste encore très bien de nos jours, on n'est pas obligé de passer à 4. Des petits modes spécifiques à cette version d'Android pour des raccourcis, etc. Par exemple, allumer l'appareil photo en faisant un geste, un petit truc sympa. Hop, le réglage empreinte digitale, la connexion à vos comptes Google, évidemment, etc., etc. Hop, à propos du téléphone, donc on est bien sur Android 7, voilà, avec une mise à jour de mai 2017, donc ça commence à dater un peu. Ce serait pas mal qu'ils nous mettent des mises à jour, donc heureusement vous avez ici l'application de mise à jour qui est là. Moi il ne doit pas y en avoir puisque j'ai testé hier. Hop. Voilà. Vous pouvez forcer la fermeture de toutes les applications et libérer de la RAM avec ça. Au centre ici, vous avez bien sûr accès à toutes les applications. Donc là, c'est quasiment que les applications natives que vous aurez dans le smartphone, à part Antutu qui sert à faire le benchmark, Asphalt qui est un jeu vidéo. Tout ce que vous avez ici est natif du téléphone, donc c'est ce que vous recevrez chez vous. Geekbench et un outil de test aussi, donc lui vous ne l'aurez pas. Tout le reste est là, vous avez bien Google Play. Alors, Play Jeux pour le coup, l'utilitaire de mise à jour, hop. Voilà. Je vous fais un petit tour d'horizon, hein, mais bon, il n'y a pas... Voilà, un petit tour sur YouTube, on va aller voir. Qu'est-ce que je tape? Je tape... allez, test Xiaomi. Comme c'est mon petit bébé du moment, c'est le test de la trottinette Xiaomi. Hop, alors les publicités on s'en fout. C'est fantastique, ok. Et voilà. Donc bien vu sur mon test de la Xiaomi. Ça c'est moi. Donc là c'était un accéléré de ce que je faisais de mon petit road trip avec la trottinette. Vous voyez, hein, ça passe nickel, c'est fluide, aucun souci. On est en quoi? Mince. J'ai un petit peu de mal à voir. Hop, on va se mettre en 1080p. Donc là après il y a ma bande passante aussi qui joue, hein, évidemment. Ça c'est vrai. Hop, voilà un petit peu pour le test d'interface. Hop, donc vous avez bien sûr accès à Google Play, sans problème. Tout est déjà implémenté, installé de base. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir télécharger vos applications favoris. C'est fluide, ça va vite. Vous allez voir. Installer, hop. Donc je suis sur un réseau Wi-Fi classique ADSL 2, hein, donc moi ultra basique à ce niveau-là. Vous voyez, ça marche nickel. Donc pas de mauvaise surprise avec cette version d'Android, pas de publicité intempestive qui viendrait s'afficher sur l'écran ou pendant votre navigation, de bloatware, de quelque logiciel que ce soit, application que vous ne voulez pas avoir dans votre smartphone, qui ne serait pas, comment dire, et qui serait pas bienvenu ou que vous ne pouvez pas désinstaller. Tout est vraiment propre, ils ont fait très bien les choses je trouve. Les traductions sont, allez, de temps en temps perfectibles. Regardez par exemple, si j'éteins le smartphone, hop, se côtoie le français et l'anglais, on a éteindre en haut et reboot en dessous.
Voilà, c'est pas un vrai problème en soi. Ça devrait aller, je pense. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. En tout cas, je vais la tester parce que je ne l'ai pas testé encore. C'est le rechargement d'un autre appareil, comme un smartphone. D'ailleurs, je vais la recharger peut-être un smartphone, en utilisant le K10000 Pro. Donc il va venir faire office de batterie externe et recharger mon smartphone. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, nous voilà sur le benchmark Antutu. Donc, un test traditionnel que je fais sur tous les smartphones que j'ai entre les mains, pour vous montrer un petit peu sa capacité à gérer les scènes en 3D. Donc là, on voit clairement les saccades, je crois que ça passe de commentaires. Donc c'est pas un smartphone qui va être fait pour jouer à des jeux vidéo qui consomment pas mal de 3D. Ça devrait peut-être pouvoir fonctionner, je vais faire les tests dans certains jeux qui consomment pas trop. On va voir un peu ce que ça donne. Là, il n'y a pas de miracle, hein. Alors, faut pas en prendre ombrage, c'est pas parce que le test se passe pas de manière fluide que c'est pas un bon téléphone. Il n'a pas été conçu pour jouer. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer dans ce genre de configuration. Et comme le test est sympa, j'aime bien vous le montrer en général. Voilà, on obtient donc un score de 37 000 points sur Antutu. Donc c'est clairement pas un smartphone dédié au jeu. Je vais voir quand même si ça marche un peu, mais c'est un smartphone voilà, qui sera très bon pour faire tourner des applications, suffisant en tout cas. Avec ses 3 Go de RAM, ça marchera nickel. Faire tourner plusieurs applications en même temps, ça devrait aller aussi. Mais le jeu vidéo, ça va peut-être pas le faire. Et ouais, comme quoi on peut s'acheter un téléphone de baroudeur et vouloir quand même jouer un peu aux jeux vidéo. C'est le tout premier lancement pour moi d'Asphalt Extreme, un jeu qui consomme beaucoup d'images par seconde. Et c'est pour ça que j'utilise dans mes tests. C'est extrêmement étonnant. Je m'attendais pas une seule seconde à ce que ce soit fluide. Alors il ne doit pas être réglé non plus à son maximum potentiel graphique évidemment. Mais bah voilà. Force est de constater que c'est super fluide. Avec un score de 40 000, j'ai refait le test de 42 000 points sur Antutu. Je m'attendais pas à ce que ce soit d'aussi bonne qualité. On en apprend tous les jours. Moi, je pensais qu'il fallait plutôt dans les 60-70 000 points pour parvenir à jouer à Asphalt, mais non. Visiblement, il gère très bien, ou c'est la puce graphique qui est vraiment excellente et qui gère très bien le jeu. Bon bah super, il n'y a pas besoin de vous en montrer plus. Alors, vous allez voir, grâce à ce petit appendice qui est fourni avec le K10000 Pro, on va pouvoir charger un appareil externe. Donc là, j'ai mis mon autre téléphone à côté. Donc, il suffit de relier un câble. Hop. Donc là, c'est un câble USB-C que je vais relier à mon smartphone. Mon bon vieux G5. Et voilà. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Non. Enfin bref, si vous voyez pas, il va falloir me croire sur parole. Il y a bien un petit éclair sur la batterie. Le K10000 Pro est en train de recharger mon G5. Ah bah d'ailleurs, il l'a écrit. Hop. Connecté. C'est plutôt sympa, c'est bien vu. De s'en servir comme d'un chargeur. Notamment pour d'autres appareils. Le but, c'est pas forcément d'aller charger un téléphone à côté. Ça peut être de charger une caméra, appareil photo, enfin tout type d'appareil pour lequel vous auriez besoin d'énergie. Finalement, c'est vachement intelligent d'avoir fait ça. Et ça lui donne encore plus de valeur, je pense. Alors, comme vous l'avez vu tout au cours de mon test, le Oukitel K10000 Pro est vraiment un smartphone hors norme, et c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un petit peu le bêtisier entre guillemets et comment je l'ai flingué en le mettant dans l'eau. Voilà. Bon, des petites erreurs de parcours, effectivement, il vient en plusieurs déclinaisons, plus ou moins à conseiller d'ailleurs. Moi j'ai la version la plus classique et je vous conseille de prendre la version étanche, la version on va dire la plus costaud, qui finalement sera plus utile par rapport, on va dire, c'est plus le rapport coût-utilité qui sera intéressant en prenant cette déclinaison là.
Donc du coup, je vais vous la conseiller clairement. Celle-ci est intéressante si vraiment il n'y a que la batterie qui pour vous est fondamentale. Maintenant, autant mettre un peu plus d'argent et avoir un téléphone étanche et vous permettre voilà, vraiment de l'avoir qui vous accompagne un peu partout, prendre des vidéos sous l'eau, etc. Des photos, pardon, des vidéos aussi. Ça peut être aussi sympa, avoir un téléphone plus résistant finalement, c'est plus dans l'esprit, je pense, général de ce type de smartphone. Mais bon, s'il n'y a que la batterie, en lui-même, il est plutôt bien fait, il n'a pas une grosse concurrence, on va dire. Avec 10 000 mAh de batterie, c'est quand même un truc de dingue, il laisse quasiment rien tomber, en tout cas il a été nettement amélioré par rapport aux versions précédentes, ça on l'a déjà vu. Il fait des photos tout à fait honorables, on n'est pas au niveau de sa catégorie, effectivement, on n'est pas encore au top à ce point-là, mais en plein jour, les photos sont quand même plutôt claires, plutôt belles. Il n'y a pas de grains, en tout cas pas de gros grains, ça reste assez fin. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est une belle réussite. Bon, 3 Go de RAM, c'est correct pour faire tourner une machine comme ça. Vous serez tranquille en multi-applicatif la plupart du temps. Il faudrait vraiment être un gros gourmand en termes d'application pour que ça passe pas. Donc c'est plutôt un smartphone à recommander, ça c'est clair. Il fonctionne très bien. Si vous ne le mettez pas dans l'eau, évidemment. Moi je l'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, par contre, tout se ressent sur l'appréhension du téléphone. Il est lourd, c'est vraiment viril, c'est un truc de bonhomme. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. C'est pas un smartphone qu'on met dans une poche. Bon, ça vous l'aviez déjà deviné et puis je vous l'avais dit déjà dans la vidéo. À part ça, franchement, il est super. Il est vraiment facile à utiliser, notamment en plein jour. C'est plutôt agréable d'avoir un écran capable d'être lisible en plein soleil. Et c'est ce qu'on va demander à des téléphones de baroudeur, même si celui-là n'en est pas vraiment un, et qu'on lui préférera effectivement des déclinaisons un peu plus costauds. Ça reste le même système de conception globale, et vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Il est tout à fait recommandé à ce niveau-là. Prenez avant d'acheter la mesure quand même de l'animal, hein. C'est du costaud, c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est du très épais. Et si pour vous la batterie est fondamentale, alors allez-y, vous privez pas. Voilà pour le test du Oukitel K10000 Pro. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me fera plaisir. Vous pouvez aller lire le test complet sur mon blog. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur aviexpress.com. Salut et restez, regardez le bêtisier. Bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est un téléphone étanche. Je crois qu'il n'y a pas 36 manières de voir si ça marche ou pas. C'est comme ça qu'on nique un téléphone. Hop. Ça fait quand même étrange de mettre son téléphone dans l'eau. Alors il est bien dedans, hein, tranquille, il repose, fait plaisir. Donc là j'imagine que ça fonctionne. Super. Le capteur, alors est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Alors déjà on a la prise casque qui s'est allumée là, en haut, petite icône. Donc le capteur d'empreinte digitale, alors sous l'eau c'est pas son truc, hein. Lui il capte plus rien. Il n'est pas si facile que ça à utiliser dans l'eau visiblement le téléphone. Je crois qu'il est un peu en galère là. Il s'allume, il s'éteint, ça y a pas de problème. Mais il doit pas être fait pour aller sous l'eau. C'est dommage parce que du coup j'imaginais pouvoir l'emmener entre guillemets prendre des photos. Ça aurait été chouette. Alors, eh ben, il a dû souffrir, le petit pépère. Comment éclater un téléphone Attends, il est quand même censé être étanche, le garçon, là. Oh. C'est moi qui m'y suis mal pris. J'aurais peut-être dû lire la notice. Donc il a bien... Ouais, ça c'est cool. Il a bien... Il s'allume, il s'éteint. Ok, super. Ça, c'est... La vie est belle. Les boutons volume fonctionnent. Ok. Je vais aller le sécher et puis on va voir si ça fonctionne encore après. Alors là, dans l'histoire des conneries,
j'ai du mal. J'étais persuadé que le K10000 Pro était étanche. C'est le K10000 Max qui est étanche. Alors je crois que je viens d'éclater mon joli K10000 Pro. Alors ça arrive d'être con. À ce point-là, j'avoue, c'est pas mal quand même. Il y a du bon niveau. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Mais là, j'avoue, j'étais extrêmement con, mais d'une force. C'est digne d'un championnat. Donc c'est le. Alors retenez bien, c'est le K10000 Max qui est étanche. Le K10000 Pro n'est pas étanche. Voilà. Si gît ou va probablement gire mon joli K10000, donc qui s'allume encore, hein, il s'éteint. Par contre, l'écran tactile lui ne fonctionne plus. Je pense qu'il commence à galérer aussi un peu niveau batterie. Je vais le mettre à sécher. Je publie la vidéo évidemment parce que ça faut pas que ça reste inaperçu. C'est quand même pas mal. Là, j'avoue. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Là, c'est pas glorieux, mais j'avoue, c'est quand même assez drôle. Donc voilà, il n'est pas étanche. Très bon téléphone au demeurant. Ça m'empêchera pas de finir mon test et de faire la conclusion, puisque j'avais déjà fait toutes les grandes lignes, heureusement. Enfin, je l'avais déjà. Quoique non, j'ai pas totalement fini de le tester. Mais ça m'empêchera pas de vous donner un avis, je pense, assez fondé dessus. Et en tout cas, une certitude, c'est qu'il n'est pas étanche. Je vous le reconfirme, il n'est pas étanche. Je vais le rallumer, on va voir quand même ce que ça donne. Allez mon gars, tu peux y arriver, vas-y. Ou pas. Ah, il charge déjà petite version d'Android, c'est cool. Donc c'est quand même un beau bébé à tester, hein. On va pas se mentir, c'est un téléphone très spécial, de par son gabarit. J'avoue, du coup j'aurais aimé qu'il soit étanche, ça m'aurait arrangé. Ça lui aurait donné des fonctionnalités supplémentaires, ça aurait été quand même assez cool, parce que là du coup il ne se distingue que par sa batterie. Alors certes, une batterie de 10 000 mAh, c'est quand même un truc de fou. On trouve pas ça tous les 4 matins dans un smartphone, mais n'avoir que ça comme spécialité, c'est un peu léger. Ça lui fait quand même un beau gabarit, c'est quand même une belle bête. C'est vraiment physique comme téléphone. Pour si peu de qualité additionnelle, c'est un peu dommage. Alors du coup, hop, ouais, mais là du coup il va pas vouloir. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, l'écran ne passe pas à l'eau, hein, désolé. Un smartphone en moins, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Bon allez, vidéo à partager. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un gars qui est assez con quand même pour foutre son téléphone dans l'eau et l'éclater comme ça gratos en pensant bien faire. Et ça me ressemble parfaitement, ça par contre, c'est tout à fait moi. Bon allez, à très vite sur aviexpress.com. Et mes autres tests sont bons, je vous le garantis. Mais celui-là, j'avoue, il est pourri. Et tant mieux, je vous le donne, c'est pour vous.